oui, piscine. Non, c'est fini les championnats d'Europe. Si, non. Ah, il y en a encore? Oui, mais il n'y a pas eu de médaille. Ah bon? Non, pour ça qu'ils ont touché le fond de la piscine. Ah, c'est ça l'idée. Ah oui, c'était- d'accord. ça, On commence par eux ou pas? Non. Non, Bah non, d'ailleurs, on va ils commencer sont par- punis. Bah non, mais ils n'ont pas eu de médaille. On va commencer par ceux qui ont c'est gagné vrai, un quoi. trophée. Voilà, le FC Séville, c'est Oui. la Ligue Europa, la Coupe d'Europe. Et il y a un Français qui s'est illustré, c'était la finale hier soir. On regarde ce qui s'est passé hier en finale, c'était à Bâle, mené 1-0 à la mi-temps par les Anglais de Liverpool. Les Andalous égalisent grâce au Français Kevin Gamero, l'attaquant qui figure dans la liste des 8 réservistes de Didier Deschamps pour l'Euro. Et ensuite, l'Espagnol coquet de son vrai nom, Jorge Andújar Moreno, fait lui le break, puis s'offre un doublé. Le FC Séville l'emporte 3-1 et s'offre son 5e titre en 11 éditions dans cette petite Coupe d'Europe. Encore un mot de football avec le Festival Espoir de Toulon, tournoi réservé aux jeunes de moins de 20 ans. Bon début des Bleuets en blanc face au Mexique, victoire 3-1 avec des buts d'un Lillois et d'un beau Parisien. La France est tenante du titre et affrontera la Bulgarie au prochain tour. Voilà, des jeunes dans les tribunes, on était mercredi hier. Bon, alors, Un la peu de préparation tennis. de Roland Garros, ça Alors, vient? il y a ceux qui sont en qualif, comme on appelle ça, ceux qui sont donc qui doivent passer 3 tours avant d'accéder au tableau final, ou espérer y accéder, et ceux qui sont en tournoi. Et les tournois, il y en a à Nice et à Strasbourg. On va commencer par Nice avec les hommes et Gilles Simon, qui est niçois, donc qui est natif du coin, 18e mondial, qui a disposé du jeune américain Taylor Fritz, 18 ans et 72e du classement. Simon, qui a 13 ans de plus, s'impose 6-4, 6-4 et accède au quart de finale, donc devant son public. Pauline Parmentier sera également elle en quart de finale, mais à Strasbourg. La native du Pas-de-Calais, qui est en bas de votre écran, 95e mondiale, a battu une jeune américaine beaucoup mieux classée, Sloane Stephens, 21e, victoire de Parmentier, 6-3, 1-6, 6-4. Autre Française qualifiée pour l'écart en Alsace, Virginie Razzano, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic. Kristina Mladenovic qui est ici en blanc en haut de votre écran. La nordiste 29e joueuse mondiale a également sorti une américaine, Alison Risquet, en 3 manches, 4-6, 6-4, 7-6. Voici la balle de match expéditive. Voilà. Et Mathilde Johansson, on va passer au qualif. Elle tente de se qualifier pour le tableau final de Roland-Garros. Elle a passé le premier tour sur 3, 196e mondiale. Elle a battu la Tchèque Melankova en 2 manches. Johansson avait atteint les 16e de finale dans le tableau principal à Porte d'Auteuil. C'était en 2012. Et chez les hommes, Laurent Locoli, lui, a aussi passé le premier tour des qualifs. Et le Corse, il est 511e, c'est lui. Il a battu l'Allemand Reister en 3-7. Et il y a 2 ans, il avait passé ses qualifications pour accéder au tableau principal avant d'être éliminé au premier tour. Voilà, nous sommes complets, William, en tennis. Il faut aller les voir jusqu'au bout. Pendant ces qualifs, il y a vraiment des très beaux matchs. Parfois Là, en beaucoup ce plus moment, spectaculaires que Ça ce que vous commence pouvez à quelle trouver. heure? C'est dans la matinée? C'est dans la matinée, on va Ouais. dire sur les coups de 11h. Oui, il y a Voilà. des, Il y a des très beaux matchs. Il y a des cours avec la possibilité d'assister au match. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du basket, avec le tableau final des quarts de finale, des demi-finales, pardon. C'est le championnat de France avec Le Mans qui est en orange, qui a décroché son ticket pour le dernier carré en battant Gravelines Dunkerque dans la belle, c'est-à-dire le 3e match des quarts de finale, 83-72. Et les Manceaux qui affronteront Strasbourg dès samedi pour une place en finale. Ça se jouera au meilleur des 5 matchs. On l'a dit en débutant cette chronique, pas de médaille hier à l'Euro de natation à Londres. Charlotte Bonnet, c'est elle qui termine au pied du podium du 100 mètres nage libre. Elle a échoué à seulement 3/10 du bronze remporté par la néerlandaise Hemskerk. L'or, c'est pour la tenante du titre, la suédoise Björström, et l'argent pour une autre néerlandaise, Kromowidjojo, qui elle est championne olympique. Et une discipline qu'on n'a jamais diffusée dans Télématin, du trial camion, championnat d'Europe, 20e édition à Montalieu-Versieux, c'est en Isère. Il y avait 45 camions de 2 à 18 tonnes, de 4 à 8 roues motrices. Il faut faire preuve de dextérité. En fait, vous avez des portes à passer qui sont matérialisées par des petits piquets, comme vous pouvez le voir sur la gauche. Oui. Et il faut sortir aussi par d'autres portes. Vous n'avez pas le droit d'écraser ces piquets, vous n'avez pas le droit de vous retourner, vous n'avez pas le droit de... Voilà, il faut vraiment respecter les règles. C'est très spectaculaire, beaucoup de puissance. Et William, nous sommes invités à tester cette discipline Je me doutais très bien. particulière pour Ah, améliorer non, sa santé. non. Voilà. Moi, je vous le mets, peut-être que je le mettrai sur le toit, mais ils ont des arceaux de sécurité quand même. Non, ce Ouais. serait pas mal. On n'a jamais vu ça. Faites. On c'est fait, bien. c'est Très signé, bonne c'est idée, bon. Très bonne idée. J'aime bien. Merci beaucoup. Avec Laurent